Ça enregistre, le micro bouge, donc c'est parfait. Donc voilà, le scénario idéal, c'était qu'on ouvre un peu ici, qu'on puisse tenter. Alors, le plus compliqué, c'est de choper, puisqu'on a des probabilités donc, de 50-50. Le plus compliqué, ça va être de vraiment prendre le mouvement sur la tendance. Mais après, une fois il part, normalement, avec la volate de l'Open, on va chercher directement des newsmen. Après, c'était ça le plan. Donc, genre, shorter ici ou acheter. Hein, et sortir ici. Parce que quand on arrivera sur cette zone-là, on ne saura pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire juste de l'inducement? Est-ce qu'il va aller plus bas? Est-ce qu'il va rester ici? Puisque on a, comme on dit, vous l'avez pas entendu, mais on a une semaine quand même plutôt chargée. Beaucoup de chiffres macro qui vont sortir, donc surtout le NFP vendredi qui est attendu. On a discours de Powell aujourd'hui, demain. Beaucoup de membres de FOMC qui parlent. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors, compliqué, ça va être un peu moins volatile, avec moins de volume et en cours de construction de préparation de mouvement, sauf mauvaise news ou bonne news. Et là, on aura une tendance anticipée où on paiera la news avant. Mais voilà, en temps normal, on reste un peu dans un range. Donc on a dit 16h, on a Powell qui va parler, donc ça risque de bouger à 16h02, accélérer à 16h10, etc. Donc vous voyez, il y aura une conférence de presse, il y aura quelques questions, donc voilà. Et je pense qu'il va plutôt souligner le NFP de ce vendredi parce que c'est très très important pour la décision de la Fed. Donc ici on arrive, alors à l'ouverture ici c'est le VL, on verra par la suite sur Atas. Et là, voilà, est-ce qu'on va tenter une réintégration et chercher la VH qui est quelque part ici ou shorter la VL? Hop. Alors je mets ici mon 15 minutes et là on a notre Atas et on va préparer. Alors j'ai des évals Apex qui sont regroupés, donc vous inquiétez pas sur le PNL, ça va être multiplié par 5 puisque c'est 50. Donc voilà, mais nous on parlera technique, le trade, on prend le trade pas pour l'argent, on prend le trade pour le côté technique. Je pense que aussi on va être plutôt en préparation de liquidité. Alors soit on va chercher le plus bas, faire l'inducement et rester jusqu'à 16h pour choisir est-ce qu'on fait un rebond, on casse ou pas. Donc j'espère qu'on va quand même bouger un peu avant 16h, mais de toute façon on va être patient et puis on va attendre. Là on ouvre sur la VL, donc très intéressant, 73, et on commence à acheter, ça a été absorbé. Dès les premiers achats, à 73 ça a été absorbé, d'accord? Donc on va regarder dans un premier temps ce prix et voir un peu ce qui se passe. On a des shorts très agressifs sur le marché à partir des 67. Vous nous entendez bien ou pas? Ok. Ok, apparemment ils nous entendent mieux. C'est parti. Alors on a un marché qui valait beaucoup, on va sécuriser notre trade et on risque de le finir BE, celui-là. On a une agressivité vendeuse qui est plutôt énorme, mais on a quand même un marché qui absorbe les ordres ventes. C'est tout à fait normal, on est au plus bas de la VAL, c'est le dernier niveau à sauver entre parenthèses. Ce qu'on peut viser sur ce scénario, c'est le 810, donc ça nous fait une quarantaine de points, c'est le premier trade, on peut se prendre BE, il n'y a aucun souci, au contraire c'est parfait. Voilà. Donc on sort BE sur le premier trade, et puis on l'a vu, hein, on avait une agressivité énorme côté vente, mais c'est vite absorbé. Alors, 64, 70, allez, à partir de 70, on peut reshorter peut-être. Là, 64, certes, ça a absorbé et injecté, mais c'est trop bas. On a tenté le trade agressif, ça n'a pas donné grand-chose. Donc voilà, et on repart sur notre prix, le 73, et là, vous voyez, on bloque directement à l'arrivée des 73. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre tout simplement une petite accélération et injection. On a 76, 71, réintégration. Alors on le place sur la VL, techniquement parlant, voilà, c'était un niveau où on allait plutôt le chercher facilement. Ok, ça vend, mais on tient le marché à l'achat. Tu me dis quand t'es en position. Je te dirai peut-être. Tu le vois, hein?
c'est copié. Alors. 81 parce que j'ai mon prix 73 qu'on peut potentiellement revenir le travailler, donc on verra. Ça commence bien, ça commence bien. On verra. Ok, ça achète, on n'a même pas été chercher les 73, hein, donc on voit c'est de plus en plus faible et on a de plus en plus d'ordres placés à l'achat. Donc là on voit que on tente de sauver largement la VL. Donc réintégrer, on a de la liquidité à 902, on verra. Ok, 93, on a fait 75, ça a été acheté. 83 pardon, et 75 ça a été acheté. Donc là on va revoir, j'aimerais bien qu'il touche les 73 et réagir dessus. Bah, il a fait 75 mais voilà. Nico est toujours dedans aussi. Ouais, je fais un petit tic-tic sur les armes. Comment ça se passe à 19,50? Pour l'instant ça pousse, hein, donc Ouais, il rejette quand même. rejette un peu. C'est vrai que ça vaut la peine d'avoir un stop. Alors là on a vu que les 75 achetaient énormément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va plutôt passer à l'achat, hein. C'est plutôt intéressant que en short. Dernière injection à 82, là pareil, on va essayer de suivre un petit peu tout doucement le mouvement. Donc comme je vous ai dit, le PNL vous le divisez par 5. Il faut qu'on soit impressionné. Alors c'est 1500 $, c'est pas non plus voilà, des millions en trade. Il ne faut pas qu'on soit impressionné par le PNL, il faut qu'on reste plutôt concentré sur le trade techniquement. Alors, on a une liquidité à 908, donc on aura 10 points de manque à gagner potentiellement, et pour voir si on peut faire un inducement un peu plus haut que les 908, et en plus c'est le haut d'un volume profile, et là on va repartir à la baisse ou pas. Donc là on est quasi un peu sous les 90, hein, on peut se mettre ici, voilà, on sort sur un stop suiveur, c'est le plus logique. Soit il fallait encaisser très rapidement à 906, sortir flatten, ou suivre le marché derrière. Maintenant, on a dit 908 c'est de la liquidité, et ça va être très intéressant parce qu'après les 908, on a beaucoup d'emballement jusqu'à 950, 948, 950. Donc là, si on n'effectue pas un ligne de semaine, on peut repartir sur les deux. Si on n'effectue pas un lundi semaine, on peut repartir chercher les 950. Donc ce qui est intéressant pour l'instant, c'est de rester en dehors du marché et le laisser faire. Hein. Donc, alors, on revient plus ou moins flat sur ce trade. Alors, je vais mettre ça ici avec ce qu'on a gagné. Donc c'est 10 points, hein. Ça récupère quasi 10 points, 8 points de stop. C'est 8 points x 5. Donc là, on est parti récupérer les 908. On est monté jusqu'à 913 grâce à son mouvement. Donc on va essayer. On va voir. On repart sur le 908. On a la VWAP derrière. Shorter avant, ouais, ça peut. Hein. Voilà, on peut le tenter. Hein. On peut le tenter. On se mettra. Alors, il est parti très, très rapidement. J'ai pas eu le temps de sécuriser plus bas. Mais ça se tentait, mais j'aurais mieux fait de le prendre un peu plus haut, puisque comme on a dit, on avait la VWAP derrière, donc bon, ça reste, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, je vais juste regarder. Ok. On va attendre un peu la sortie de la VWAP, hein, beaucoup d'algos qui se mettent en place, et pourquoi pas le retour de 908. Alors si le marché il aura la même configuration, on ne reviendra pas, puisque tout à l'heure les 73 on les a pas retouchés, on est parti directement. Donc si on part directement sans revenir sur un 908, ben on saura que c'est plutôt un marché qui pousse de plus en plus à la hausse. Un achat sous les 20, ça peut être intéressant côté breakout, mais bon, on verra, on va attendre un petit peu. Ça paye quand même, ça se tente derrière la dernière injection à 16. Ah mince, bah, je vais pas, alors, on va être exécuté ou pas. On est dedans. On est dedans. Okay. Donc là, il a vraiment plus. Alors, on voit qu'on est plutôt
on voit qu'on est plutôt, on tente plutôt des achats, hein, on pousse, donc alors on a un vendeur clairement qui bloque, mais on voit qu'on a une agressivité plutôt intéressante à l'achat. Alors on a l'I16, hein, c'était notre premier prix acheteur de ce palier agressif. Malheureusement, si on peut aller au moins chercher les 30, qu'on puisse se mettre BE. Donc là, on revient sur le 16. Et là, on a directement le 16 qui paye. Donc on a le bon prix. Pour l'instant, techniquement parlant, on ne peut pas se mettre BE puisque voilà, on n'a pas encore décalé de palier de prix. Donc on va attendre. On cherche les 30. Et dès qu'on part chercher les 30, eh ben, on essaiera. Parfait. On va se mettre BE. Allez, les 30 avec un risque que voilà, on peut venir nous chercher à la toucher des 30. Alors le VWAP de la veille, de vendredi, pareil, hein, c'est une zone très technique, entre parenthèses, très algorithmique. On va se mettre juste derrière, c'est trop risqué. Trop risqué. On peut se retourner, même si on est dans le bon sens, on peut se retourner, venir nous chercher et après repartir. Là, on a cette zone intermédiaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tenter de prendre le maximum des accélérations. Alors, si j'étais avec deux lots, oui, j'aurais gardé un derrière, mais pour l'instant, voilà. Et on va commencer à regarder où on vend. Voilà. Dès qu'on vend, on attend un passage. Par exemple, là, les 40, on voit que ça a absorbé. On n'a pas beaucoup de liquidité sur le bid de l'ASC, donc on pense qu'il y aura potentiellement un retracement. On a dit on a de l'imbalance à partir des 40, donc là on est dedans. On a sécurisé, on va sécuriser un peu moins que les 40, et tout ce qui viendra plus haut que les 40, bah, c'est un quasi bonus, quoi, façon de parler, puisque si on casse cette zone intermédiaire, on peut viser le POC à 15 000, et dans l'analyse, malheureusement, il n'y avait pas de 100. Je disais que les 15 000, c'est une très grosse résistance de liquidité, donc il y a une forte probabilité de faire de lien de semaine derrière. Donc là, on a les 50 qui achètent plutôt pas mal. Alors on va se mettre juste sur les 44 derrière sur une profile. Au cas où, comme vous avez vu tout à l'heure, on a eu quand même un excès sous les 16, hein, donc on est parti quand même quelques points plus bas. Et maintenant, bah, comme je vous dis, alors techniquement parlant, le trade, on sort à 40, on met un 40. Moi, je ne mets pas un TP, mais à 40, 45, on met un TP. Vous voyez, on a une belle accélération, absorption à la vente, donc on risque potentiellement de retracer avant de partir, ou de rester, de partir à la hausse, ou de revenir sur un retracement et pourquoi pas baissier. Qu'est-ce que je voulais dire avant que je donne le plan? Ouais, voilà. Donc le trade en soi, techniquement parlant, on n'est pas en mode espoir, non, parce qu'on a un plan derrière. On arrive sur un objectif, une target, et ben on vise encore une target. Voilà. Là, je sors sur un stop suiveur. On rentre pas juste derrière, etc. Hein, est-ce que ce sera la mèche et puis le marché part? Ça me choquerait pas, puisque on voyait qu'il cherchait beaucoup de liquidité et il n'a pas trouvé la contrepartie en face sur les 50. Bah, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas d'une continuation d'un mouvement haussier? Eh ben, on va aller chercher plus bas. Et donc, on a dit les 50. On pouvait les 45, on pouvait les mettre en TP, c'est le côté technique. On rentre, on sort. Là, je dis pas qu'on reste, on ne sait jamais, peut-être il va partir, tant mieux. Non, c'est qu'il y a une probabilité forte qu'on va aller chercher les 45, et une probabilité moins forte qu'on va aller chercher, par exemple, comme on a dit, les 15 000, donc encore 50 points. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté dans le trade, j'ai sécurisé le mouvement technique. Et s'il y a un plus, bah, c'est parfait. Donc on a encore une fois les 40 qui font un excès, les 50 qui font un excès sur les 40. Ça peut être intéressant de voir encore si on a une belle réaction sur les 40. Alors si on a une belle accélération, bah non, il est parti plus bas, bon, c'est pas grave. Si on avait une belle accélération, bah là on pouvait le sécuriser très rapidement. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre derrière la dernière injection. S'il lâche, voilà. S'il lâche, il partira en ligne droite vraiment à chercher les 30, donc ça fait un stop plus ou moins loin. Donc là on a juste les 40, c'est le prix qu'on travaille. Alors mon entrée elle est à 42, je suis à 2 points plus haut.
Et là, ce qu'on va faire, alors c'est trop tôt pour se mettre BE. Alors, on va se mettre avec un stop très court et laisser vraiment le marché travailler un peu. Ouais. Il viendra quand même. Ouais, ok. On a un stop à moins de 2 points. Bon, je pouvais le mettre BE, mais on était à 42. C'était pas intéressant. Toujours bien. Zakaria, il a acheté à 43,17. Il est sorti à 43,25. Waouh, bien joué. Franchement, top. Ouais. Alors, ce sera soit BE ou stop. J'arrêterai après de tenter les 40 parce que pour l'instant, ça paye pas. On va le laisser comme ça, on est sûr de notre trade. C'est le prix qu'on travaille. Donc là, on a acheté les 40. On n'a pas pu aller chercher un peu plus haut au mois de casser sa règle. Alors l'idéal, ça sera vraiment d'aller chercher vraiment les 50. Pardon. Je vais mettre BE. Si au moins on a des ordres qui se placent ici, donc c'est parfait, on saura que le marché ira chercher la liquidité en espérant avant de toucher mon BE bien sûr. Et puis on aura le POC à 50. On est serré, si on avait un palier un peu plus décalé, voilà, BE, là, ça y est, cette zone-là, on l'a tenté 2 fois, BE, moins 2 points, ça sert à rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre, et on va attendre. Là, voilà, comme vous voyez, on a tenté une fois, 2 fois, à un moment donné, il ne faut pas trop insister. Alors, c'était un trade où, c'est une zone où ça nous a sorti sur notre stop suiveur, ah là là, il part. On l'a tenté à un BE, et on l'a tenté 2 BE, non, un petit stop, donc cet achat ici avec un stop court et après pareil un BE. Faut pas trop insister hein. Quand on est sur une zone, on voit que quand on la travaille, la lecture est bonne mais elle ne donne pas d'argent. Malheureusement c'est dommage. C'est dommage parce que là on est reparti chercher les 50. Ok, on a une belle vente sur les 60. Il nous reste encore une marge de 50 points à aller chercher, donc plus on monte plus haut, là à 60 il nous restera 40 points puisque on a dit qu'on allait chercher, on allait viser les 15 000. Je pense qu'on viendra sur les 15 000 juste pendant les news, donc ça peut être intéressant après. Ça peut être intéressant de prendre maintenant que ne pas attendre les news. Là on a des ventes très agressives. Sur les 50, on essaiera de prendre plus bas, donc on décale. Ah non, même pas, parce que waouh, ça vend très bien, c'est parfait. On a les 40 qui absorbent encore. En fait, on ralentit à chaque fois. Ok, 110 lots, ouais. On a ceux qui edge, hein. C'est le 110 lots qui est rentré en vente, c'est le 110 lots, c'est le même. Et là, il va le chercher avant de remonter plus haut. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Il a cherché la liquidité inverse. Bon. 40. Il paye, mais c'est faible. Le stop, je pense qu'il est plus ou moins bien placé. On est à la sortie de la dernière injection et puis le bas du volume profile. On tente une continuation de la tendance haussière. Voilà. On va se mettre BE. Et on va pas sortir BE cette fois-ci. Non, on sort BE. Bon, pareil. Alors je l'ai repris, si on est resté comme ça sur une phase d'accumulation, je ne serais pas rentré, mais ce beau retracement agressif, voilà, je me disais, ça se tente quand même à l'achat. Maintenant, vous voyez, hein, les 40, on a du mal. Est-ce qu'on va retracer plus bas pour aller chercher après les 15 000 ou on va vraiment aller chercher, aller retracer, chercher la VL et pourquoi pas la casser? Donc faut maintenant, par contre, faut que ça casse la zone. On touche pas, il reste 15 minutes pour la news. On peut même rester ici pendant 15 minutes. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, d'envoyer sur le chat. Je regarde de temps en temps. Hop, alors.
On est le plus gros de la zone intermédiaire. Alors on a la VL, le POC et la VH. On a une très belle zone intermédiaire ici. Et le plus bas de la zone intermédiaire, c'est la zone des vins. Alors la zone des vins qu'on a tenté tout à l'heure le breakout parce qu'on avait une belle force à l'achat. Et en plus, on a le VWAP de vendredi et le VWAP de jour. Donc je pense que voilà, si ici c'est agressif, alors j'ai eu un bug, ça a coupé. Ah non, non c'est bon, c'est revenu. Pardon, c'est bon. Ça se fiche, c'est bizarre. Ça se barre. On va voir. Je sais pas si vous m'entendez. En tout cas, mon écran, ça se fiche. Toi aussi? Ouais. Ah ok, donc ouais, y a pas que... C'est branché, ça clignote hein? Hein? Pas moi. C'est bizarre. Allez, on revient vers 22. Faut qu'on passe les 22. On ait réintégré les 24. Ce serait top. Si on peut aller plus haut, on ira plus haut. Et là, ouais, faut qu'on passe 22 déjà. On passe 22. Alors, ça, on est dans le bon sens. Hein. Après, on va réintégrer 22 dans un premier temps. Et si c'est pas bon, c'est pas bon ça. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors il y a eu un petit bug, je suis désolé. Il y a eu un petit bug, mais là c'est bon. Alors on a fait les 27, ça aurait été bien de tenter un premier passage sur les 27 et sécuriser très rapidement. Mais vu le marché comme il est un peu plus volatile, on va essayer d'attendre peut-être un peu plus bas que les 27. On a un stop court. 18,75. Donc Tiens, Elisa qui te passe le bonjour, Onas. J'ai pas pris mon casque, je vais le prendre demain comme ça, hein, parce que là je les entends pas. Si on peut tenter des achats un peu plus haut que les 30 en se basant sur les 27, mais bon, si on est sur un prix agressif, qu'on achètera un peu plus haut, ça se tente, hein, on peut le faire. Hein. Mais voilà. N'oubliez pas, il nous reste 10 minutes pour la news, donc on verra ce qu'on peut faire. Alors vous voyez ici 28, 26, bon, si on achète on a les 22 derrière, ouais, j'aurais dû parce que j'avais en tête les 20, je me suis dit 10 points, 12 points ça va faire trop, mais en fin de compte non, j'ai mal calculé, je pouvais rentrer sur ce deuxième passage les 26. Ouais. Alors. On va attendre. Je vois un achat, Prince. Ouais, faut voir si on a raison. Respire, Prince, ça va aller. Ouais. C'est ça, vous êtes dans le bon sens. Ouais, le marché n'est pas simple. Allez, on retourne vers les 22. Est-ce qu'on va réussir à passer 22 cette fois-ci ou pas? Ouais, donc vous avez vu ce dernier. Cet achat, il aurait été nickel parce que 26, on se protège derrière les 22. Voilà, ça revient. On va regarder. On l'a pris sur le passage quasi le plus risqué, mais on va le sécuriser très rapidement. Et ce qu'on veut, c'est une accélération. Alors, est-ce que j'aurai ce que je peux avoir, ce que je cherche? Je pense pas, parce que vous voyez, vous l'avez tous remarqué, depuis tout à l'heure, on a un marché qui balaye plutôt pas mal. Donc, on va essayer d'être plutôt safe. On va essayer de chercher le max. Ok. Donc là, on est sur un trade à 3 points, 4 points. C'est mieux qu'un BE, au moins, puisqu'on a un marché qui balaye beaucoup. Donc là, il nous reste 10 minutes. Est-ce que ce serait, alors à vous de me dire dans le chat, plus logique d'attendre, comme on a dit, le scénario de l'Open, c'est que ça va balayer un peu dans tous les sens en attendant 16 heures. De toute façon, on ne pourra pas avoir un marché propre avant 16 heures. Hein, avec ce qu'on attend, il n'y aura rien, je pense. Il faut juste maintenant voir un peu les zones, garder les prix en tête. Donc comme on a dit ici, les 40 c'était intéressant à l'achat comme en short. On parle bougie, mais c'était tout à l'heure sur le carnet. Viser les 50, c'est réalisé, les 60 en short, et on a cette sortie de zone intermédiaire. Si on retrace, avec une news, on peut aller chercher la VL très facilement. Ou le POC bien sûr. Donc on peut avoir une belle variation, surtout c'est un discours, en fait c'est pas des chiffres qui vont sortir à la seconde et le marché va réagir tout de suite dans les 30 secondes qui suivent. C'est une conférence de presse, c'est un discours où il va parler et après il y aura une toute petite phase de questions par des journalistes financiers
Donc voilà, on peut avoir un mouvement haussier, après un mouvement baissier, etc. Donc voilà, c'est ça qui est un peu plus compliqué. La cassure du 22, comme on a dit, c'est logique. Qu'on peut avoir une accélération, on l'a tenté une fois en toute sécurité, on a une belle réaction, c'est parfait. À la rigueur, trop risqué. Mais on voit que si on sort de cette zone intermédiaire, bah là on n'a plus rien en fait. Il ne va pas descendre une ligne droite, que comme on l'a dit, c'est un marché un peu technique, mais on l'a dit que voilà, ça peut être. En temps normal, de Macram, il aimerait bien, même s'il avait tenté ici, pallier, on décale, on chiffre les 22, 25, 27, on les tente en short. Techniquement parlant, c'est parfait. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus, c'est un peu spécial. Alors, pareil, je reviens sur un point où je suis plutôt purement, comme on l'a dit, encore désolé pour les utilisateurs, il n'y avait pas de sang, c'est purement scalping, donc c'est pour ça où je suis acheteur, vendeur, et on ne tient pas tête sur un seul scénario, parce qu'on peut passer toute la journée à shorter avec un marché qui monte, qui retrace plutôt pas mal grâce à la volatilité, donc ça nous donne pas une raison, comment on dit le mot en français, le peut-être j'ai raison, ça lui donne une confirmation qu'on a raison, sauf que non en fait. Là, si on short, c'est pas le marché, il va pas peut-être pas aller chercher la VL, il va retracer la news, il continue plus haut, donc voilà. Donc faites attention, et restez pas sur le même. Je dis pas que changer de scénario à chaque blocage sur le carnet, etc. Non, c'est. Mais voilà, on s'adapte au marché, on tient pas tête parce qu'on peut se trouver avec un marché qui descend et on l'achète à la baisse ou qui monte et qu'on le short à la hausse. Je regarde très rapidement le Discord, il n'y a pas de questions, vous êtes sage, concentré, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Avec la promotion, je vais faire un peu. Non, moi, ce qui j'ai l'impression, c'est que j'ai 98, quand je suis à 300. Ah, C'est pas les chiffres. Donc là, on a eu une très très belle réaction sur ce 26. Le 26, techniquement parlant, on pouvait le shorter. Ça se shortait, on peut même le tenter. Là, on est bas. Ouais, il reste 6 minutes. Non, allez, on va s'abstenir, on va attendre. En tout cas, techniquement parlant, si on avait tenté un short agressif ici, là, on sécurise notre position, on est BE, et puis voilà, on n'a plus rien à perdre. Il n'y a que du gain potentiel, il n'y a que du gain. Et là, bah voilà, vous voyez, ça sort BE. Donc, de toute façon, même si vous étiez en short ici, vous voyez, on accumule avant de partir, on accumule avant de partir, on retrace avant de partir. Donc, ça va être purement scalping. C'est très technique, donc faites attention. Faites attention. Encore 5 minutes, un peu de patience, puis ça va le faire. Tu l'as pris toi aussi? Non, pas encore. Et on est sorti. On est sorti. Bravo J-Cam. J-Cam qui a validé un 50K chez Apex. Oh là là. Si on passe les 20, Prince Space a tourné. On est à 19. On est à 19, ouais. Salut Macram, bien Prince qui parle moins fort, on entend que lui. Petit pouce comme d'hab. Donc on est sur l'attente, hein. Je suis avec vous, mais on est sur l'attente de la news, il reste 4 minutes, on balaye, on va attendre, c'est quoi 4 minutes dans une vie, dans une journée, dans une session de trading, puisqu'on traite quand même 60 à 90 minutes, donc 4 minutes ça va, c'est pas la fin du monde. 22, 23, c'est très intéressant, voilà, vous voyez, si vous shortez, vous aurez quasi raison. Si vous achetez, pareil, vous avez une belle réaction. Donc voilà, on est juste en train de récupérer les liquidités, c'est tout. Il n'y a pas de, il y a rien de plus sur un marché comme ça. On attend 16 heures. On n'est pas loin, 3 minutes. Faites attention, juste comme je disais, pendant le discours, hein, on peut avoir des phases, des accélérations rapides qu'on ne sait pas pourquoi. Même si on est dans le bon sens, on viendra chercher notre stop suiveur qui est à 15 points plus bas.
et puis repartir dans l'autre sens, ou inversement shifter de structure et passer baissier. Voilà, donc hein, tout peut arriver pendant un discours de Jérôme Powell. C'est vraiment le dernier rempart. Après, ouais, il bloque pour l'instant. On va voir. On va se faire stopper. Ouais, on est stoppé. On est stoppé. Allez, 2 minutes. Marché acheteur pour l'instant. Ça se discute. 1,020. Salut Antonio. Ça se discute. Pas de l'instant, hein. Il bouge pas là pour l'instant. Ouais. Je crois qu'on attend 16 heures pour que 2 minutes avant la table. PMI. PMI, le discours de Jérôme Powell aussi. C'est ça qui est plus. Je pense que c'est ça qui est plus entendu que le PMI quand même. Alors. On va attendre un peu. C'est mon cas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le ZN qui dit. Ronson, c'est le Kerviel des US. Ok. Connais pas. Dommage. Alors pour l'instant, les stats sont pas bonnes hein, de mon côté. On est à un profit factor. Alors on est quand même en gain, mais net profit. Ouais. On reste sur un profit factor à moins de 2. On est à 1,63. Je jette un coup d'œil. Ouais, donc voilà. Alors, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On reste comme en gain, un léger gain. Mais on reste comme une dizaine de points, non une quinzaine de points pardon, sur chaque compte. Donc ça reste comme déjà même limite c'est un très beau gain pour une première journée. Mais nous on va essayer de chercher un peu plus si, je dis bien si, on a l'opportunité bien sûr. Alors ça se fige encore, non même pas. Alors vous voyez hein, le spread qui commence. Là bah, voyez, on ne soit pas en position ni rien du tout, on attend. Un bingo loto. Boum. T'as vu un peu Sortie est positive. 49. Ok. 49 au lieu de 47. Ouais, c'est une bonne. Là, ça bouge dans tous les Vas-y, sens. bien cette école américaine. Ouais, ça bouge dans tous les sens, c'est pas le top. Ah, ils ont des pognon, ces gars. Oula. Ils consomment comme ils veulent, ils sont tranquilles. Des dollars dans les poches. Ils ont les Bouygues. Les Chevrolet. Faut tout ce qu'il faut. Donc on attend, on a une autre 20 qui a bien fonctionné, mais malheureusement je ne pouvais pas l'acheter parce qu'elle était en pleine volatilité de la news. Mais ça s'est acheté, hein. J'aurais bien aimé le prendre, mais bon c'est pas grave. Donc là, Je pense pas de questions, mais on va tenter le scénario, bah voilà, hein, on prendra les 50 après confirmation quand ça se calme un peu, pour potentiellement aller chercher les 15 000 qui nous fait le POC et de la liquidité derrière. Je suis rentré à 27 avec un stop vraiment très court, hein, parce que là, ça bouge dans tous les sens. Faut laisser le temps un peu à la news. pour le temps, hop, et voilà. Il est reparti. J'ai fait 5 clics. Il est reparti, mais il faut laisser le temps à la news de Ouais, faut digérer, ouais. digérer un peu. Donc tous les gérants, ils regardent la news, ils disent tiens, on achète, on vend, non, c'est vrai, you buy, you sell, you buy, what do you do? What do you do? You sell, you buy. C'est ça. Donc ils ont décidé s'ils buy, you sell, c'est bon, c'est parti. Alors 52 avec cette volatilité, ouais je pouvais le prendre sous les 50, mais c'est pas grave. Ça se tentait. Deuxième. Il faut acheter. Et Ben Ben. En fait, j'ai dit, ah, faut acheter. On sécurise très rapidement. Raison. Et là, il faut juste qu'il pousse. Attends un petit peu. Allez, me sors pas mieux, s'il te plaît. Le marché bizarrement. Oh, un tic. Allez, pousse. Allez, lâche-moi les 60. 950, on peut aller chercher les 15 000. Ça nous fait une variation de 50 points si tout va bien.
Ça peut être intéressant. Et le Nasdaq ne veut pas me donner de l'argent aujourd'hui, BE. Oh là là. Oh putain. C'est le BE parfait, ça. C'est la mèche et puis on part. Là, je pense que c'est un message aujourd'hui. Je reste sur mes 15 points et puis c'est tout. Il n'y a pas de. Ah là là, au tic près. Oh, ça fait mal. C'est dommage, on avait les 15 000. Là, on avait 50 points à prendre. 70. Non, il m'a sorti BE et puis il est parti. Ouais. Pas gentil, Nasdaq. Normalement, il me fait pas ça, mais. Je te jure. Donc, bon, 60. Ouais, on est 80, on vise les 15 000. Il nous reste 20 points de variation. C'est peut-être pas très intéressant d'entrer là. Un retracement aussi, oui et non, parce que normalement, avec tout ce qu'on a fait, on a liquidé tout le monde, comme on m'a fait à moi, on l'a fait à plusieurs personnes. Et si on part pas chercher les 50 sur ce unique mouvement, c'est que le mouvement n'est pas assez fort, donc il y a plus de ventes. Mais je pense que les 50, il reste 15 points. Si vous avez pris le même trade que moi, voilà, vous mettez derrière les 80, il reste 15 points. Le scénario, il se fait sans qu'on soit en position. Mais le jeu, c'est comme ça, il n'y a aucun souci, on ne va pas renforcer, rentrer tard. C'est parti, hein, c'est comme ça. Ça va être un... Aïe, 50 points, il reste 10 points sur notre variation. 90. 91. Allez, j'avoue, même le manager, si je suis resté dedans, c'est compliqué. Alors ne tentez pas des achats sur le retracement. Même si c'est 80, on peut aller jusqu'à 70, jusqu'à 60, on ne sait pas. Donc voilà, on reste sur une quinzaine de points par contre. Ah, t'as sorti. S&P. Ouais, là c'est... Moi je finis, on regardera ensemble. Si vous avez des questions, bien sûr, hein, je serai là. Si vous avez des questions, c'est... Mais voilà, si on touche les 50, ça y est le plan... les 15 000, pardon. Donc on fait les 50 points sur ce talent. Le scénario, c'était ici, aller chercher, donc shorter la VL, aller chercher 10 points, 50 points vers le bas. Ça a été invalide par le retracement, la confirmation rentre à l'achat. Donc on vise cette zone intermédiaire. On a travaillé après, dans un troisième temps, cette zone intermédiaire pour aller chercher les 15 000. Donc là, on a fait 92,75, 92, à 8 points près. Donc à 8 points près. Si vous étiez à l'achat et vous sortez sur cette mèche, vous ne rentrez pas pour aller continuer à chercher les 50. Ça y est, votre move est fait. C'est ce que le marché vous a donné sur ces 50 points. Et il n'y a plus, mais vraiment plus, rien à faire. Maintenant, comme je vous dis, techniquement parlant, on peut retravailler les 50 à l'achat. Mais voilà, on va taper plus dans le risque maintenant. C'est ça, c'est safe. Même si, alors, les 22, s'il n'y avait pas la volatilité et le spread, c'est plus ça qui m'a inquiété. On avait encore le spread sur le carnet, je l'aurais pris. Le 50, au contraire, voilà, je suis rentré à 52, mais j'aurais peut-être, ouais, non, parce que j'ai attendu la confirmation, donc on a fait 45. Ouais, je pouvais rentrer, techniquement parlant, à 48, ça aurait été vraiment parfait, et je ne serais pas sorti BE. C'est un très beau trade, mais il fallait sécuriser, donc là, la safety first, comme on dit, hein, maintenant, revenir sur les 50, pas un marché comme ça. Si on avait un marché propre comme on aime, hein, comme on décale nos paliers de prix, on le laisse respirer. Vous vous souvenez qu'on a des marchés de tendance, on le laisse même prendre 40 points et je suis encore parfois BE pour vous dire que voilà. Et pas des marchés comme ça. Des marchés comme ça, il faut dire ce qui est, c'est vraiment le mot, c'est traître. Donc on est sur pas une news, sur une conférence. Donc je me répète peut-être, mais
peut avoir une bonne réponse sur une question que les investisseurs vont apprécier, voilà. Et 3 minutes après, il y aura une réponse sur une autre question qu'ils vont pas apprécier. Donc on va balayer, on va acheter, donc c'est pas un marché de tendance, on ne peut pas garder des trades et puis viser. Sauf que franchement, ce qu'on a prévu de toute façon, alors, je suis vraiment désolé encore une fois pour les utilisateurs, il n'y avait pas de sang, mais voilà. C'était le scénario. On visait les 50, on a fait 92. Pareil, vers le bas, ça s'est invalidé, mais on avait de la liquidité. Alors je vais regarder pour vous confirmer à 14 812. On n'a même pas été les chercher. C'était le premier scénario pour moi où je rentre en short. Quand on casse ta VL, puis on voit qu'on accumule des positions à l'achat, on passe à l'achat. Ça compte. Alors, j'avais tenté une seule fois un short, non même pas. Alors, dites-moi, achat. Alors, achat, ça c'est la sortie ici. Achat, petit stop, achat BE, achat. Oui, donc j'ai pas tenté de short sur la zone. Donc j'ai pas joué l'inducement. J'ai plutôt tenté d'aller chercher, puisqu'on était sur un flux acheteur, voilà, d'aller chercher plus haut la liquidité plus haut. Maintenant, on a fait 58. Ouais, ça reste un peu compliqué. C'est dommage, Ludo, hein, de griller 2 comptes PA comme ça. Si on regarde, alors pas en détail l'order flow, vous voyez, on est sur un prix qu'on travaille. On vend, on achète, on vend, on achète, on vend, on flat, on achète, on vend, pardon, etc. Donc, moi j'ai appris pour être gagnant dans le trading, c'est que dès que je suis hors de ma zone de confort, hors mon setup, sur un marché qui me gêne un peu, sur un marché où je me pose la question, sur un marché où j'attends les 50 et fait 58, il prend 30 points, donc je passe au palier agressif, mais après il retrace 40 points pour aller chercher sous les 50 et partir. Voilà. C'est pas mon style. Moi j'aime bien des mouvements comme ça, j'adore, mais on a un carnet moins agressif, en fait. Volatile, ça me dérange pas, mais sauter comme ça, si vous avez un peu de temps après, regardez les replays, les BE, les stops, on cherche à la mèche, on travaille, on rentre dans des trades. Parfois je suis sûr, je dis on viendra, on est à plus 4 points, mais il partira pas, il viendra nous chercher BE ou un stop à moins 4 points avant de partir dans l'autre sens, et il le fait. Donc voilà, c'est un marché que je connais et que j'aime pas trader. Donc voilà. Après, si vous le tradez, c'est pas parce que moi c'est vous trouvez votre bonheur dans des marchés comme ça et vous scalpez. Moi j'arrive pas trop à suivre. Quand je passe short achat, non, on revient sur les 950. Ouais. Bon, moi je suis pas. Ça peut repartir, hein. Je suis pas très chaud pour l'achat. À 50, on a un acheteur qui s'affiche, donc on ira chercher cette liquidité. Maintenant vous allez voir, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 110 lots, hop, on va chercher. Non, je peux rien, je suis désolé, sur ce point là je peux même pas donner mon avis parce que là je suis plutôt biaisé, donc non achat et pas short, donc rien du tout. Mais vous avez vu, alors peut-être pour l'instant c'est peut-être un excès sous les 50, mais non, je pense pas que trop risqué. Là on peut tenter une confirmation. On a un très beau mouvement par contre sur ce trade, mais si on a un marché propre qui reviendra plus bas que les 50, par contre là ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de tenter de choper sous les 50 avec un stop. Ah non, 38, ouais, ça fait une douzaine de points. Ouais. Ah, ça peut être intéressant. On va regarder, on va prendre notre temps, on va pas rentrer directement sur ce trade, mais on va être un petit peu patient. Plus le marché est volatile, plus il lui faut plus de temps à travailler ses positions, parce que le bid de l'ask il est beaucoup plus vite. Quand c'est pas volatile, je donne un exemple, on a 10 lots, bid, 10 lots, ask, donc on les prend en un seul passage, parce qu'on met un peu plus de temps sur ce prix. Quand c'est volatile, il va prendre 2 pour repartir, il va reprendre 2, repartir, donc il va le prendre sur plusieurs passages.
Donc c'est pour ça on a des marchés qui balayent quand c'est. Les gens disent que le marché balaye quand c'est volatile, mais en fait non, il met plus rapide, plus volatile pour reprendre ses lots. C'est encore plus important. Parce qu'il y en a qui sont dans le bâtiment. Là, et ici, tu vois, moi, chaque semaine, je crée mon compte à tasse car je refuse de prendre mes stops. Je me retrouve avec 20 lots en drawdown. Voilà. Je sais pas. Pareil, les 52, c'est beau, mais où on met le stop? Ouais, c'est bien ça. Où on met le stop? Ici, derrière le POC, sachant on risque d'avoir une petite mèche. Plus bas que la barre de 40. N'oubliez pas que tout à l'heure on a travaillé les 40-45, où on le met derrière la dernière mèche, parce que je vous montre les graphiques, mais j'ai supprimé les side print, je les reset. La dernière injection ici, voilà, tu vois. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. On peut avoir une belle entrée, mais la manager, ça va être très compliqué. Là, on a un très beau passage. Là, par contre, on peut rentrer avec un stop très court, je pense. Achraf qui dit que de l'eau il transpire. Ouais, de l'eau il y a de quoi transpirer. Hein. Ouais, ça arrive. Ça va vite. Si tu transpires entre dedans, c'est dommage parce que du coup. Ah mince, ok, j'ai un bug sur. Vous en avez? J'ai un bug avec le. Ouais, là je sais pas si C'est judicieux d'acheter. Alors attendez, Ça pousse, hein. Côté vendeur, c'est agressif. je vais les bloquer un par un. Prends un point bas. Après, on fait des ranges qui sont pas très beaux. Normalement, ton voisin va devoir acheter. Ouais, alors on a eu un petit bug, mais je l'ai. Heureusement, j'avais. Je collais tellement à tasse que j'avais déjà préparé d'autres portfolios avec les mêmes trades, etc. Donc voilà, on reprend. Alors il y a eu une perte de 30 et 80 $. Bon, c'est pas grave. Je tente 21,75 avec un stop archi court ou un stop de 100. Je vais le prendre en plus. Mais moi, je vais pas faire. Mais il a quitté le stop, il aime bien faire ça. Moi, il aime bien mon arrière. Après, j'avoue, le stop est très court. Là. Ouais. Ah, c'était vraiment court. Pour être court, c'était court. Ça regagnera. Alors là, on a une belle accélération sur les 38. Il y a eu beaucoup d'achats et puis ça a lâché d'un coup. Puis, il a accéléré. Alors, on va attendre un petit peu. Objectif, allez, ligne. Retour ou pas retour? 25, allez, et ici, on prend un petit peu un peu. Je sais mentir. Le pire scénario de la journée, alors, à part le bug malheureusement, donc je finirai peut-être un tout petit peu en négatif, mais ça va être plutôt une journée flat. Hein. 75. Moi, j'ai appliqué l'exercice qu'il devait faire, justement. Je n'ai fait que ça. Ça m'a été bénéfique. Je t'en remercie. J'ai réfléchi un peu beaucoup sur le. 75. On va retravailler les 50, c'est pas grave. Vous avez joué à la continuation, mais. Sur le jaune, ça achève. Utilise qui est long à 18,25. Voilà, on va prendre une très grosse position. Non, mais voilà, c'est le seul move on peut tenter, mais après voilà. Si ça finit, ça va être un léger rouge. Et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. T'as pris la capsule, hein? Si, sur l'ascenseur, tout droit. Il m'a sorti. Bon, on va attendre. On va laisser vraiment
On va laisser vraiment travailler travailler la position. C'est bien, il dit. Regardez, il dit. Un petit long 18-25, ça fait 24-25. C'est bon, ça veut dire. Voilà, on a les 50 qui short maintenant, c'est le prix qu'on le travaille achat-vente. Très bien fait. Là, on peut reviser potentiellement nos 50 points. Ou pas. Bien sûr, c'est le marché qui décide. Non, c'est pas vraiment, c'est des risques. Alors soyez pas pareil, hein, franchement, ne restez pas focus sur le PNL, c'est plusieurs comptes qui sont liés ensemble, donc ça fait beaucoup de chiffres. Mais vous inquiétez pas. On voit un mail, hein, parce que faut qu'on se capte là. Je vais me faire un retour. Je vais me faire un retour. J'ai mis un short, j'ai pris le stop, et j'ai rentré en deuxième short, et là, du coup, j'ai revenu ce que j'ai pas vu dans mon short. En fait, il était allé chercher mon stop, tac tac. Il était laissé. Alors là, on est en risque off sur ce trade et on vise bien évidemment les 50. Les 50, les 15 000, pardon. Est-ce qu'on ira les chercher avant de retracer avant? C'est plus, voilà, c'est les 75. Cette zone-là, en fait, c'est le plus relou. Tiens, j'ai des clopes si tu veux. Briquet, non, j'ai pas. Désolé. Donc 65, on sort. Et 60, on sort. Là, voilà. Il y a rien à faire, les gars. On va loquer et puis c'est tout. Il n'y a rien à faire. Ouais. C'est très très compliqué et puis ça part dans le bon sens, mais ça revient après. Donc voilà, vous voyez, si j'avais pas sécurisé ça, c'est comme je disais, c'est comment on dit, la force de la conférence en fait, c'est de parler. En plus, c'est Jean-Paul, c'est comme des politiciens, hein. Faut le voir, des choses comme ça. Et il y a de la diplomatie dans des réponses. Et puis les journalistes, ils poussent vraiment le sujet, la question plus loin. Et parfois, ils se trouvent bloqués pour répondre, voilà, sur une question en disant la réalité des choses. Donc pour une journée un peu, alors je vous mets ça. Pour une journée un peu compliquée, profit facteur 1,85, donc on a dit la moyenne c'est 2. Alors c'est pas le risque reward, attention, hein, c'est pas le RR, voilà, nous on est plutôt dans le scalping, on est au carnet, ça c'est le risque, c'est quand on rentre sur du long terme, sur de l'investissement, sur des actions, le font plusieurs sur le CFD, mais bon, c'est vraiment pas la même chose. Parce que notre risque reward ici c'est 1 pour 2,38, donc on perd 100 € pour gagner 120 $, pour gagner 120 $ et 38 centimes. Mais le profit factor, en fait, ça nous montrera l'agressivité dans notre trading. Et c'est le total de gains. Donc ici, par exemple, plus 280, plus 280, plus nanana, plus 400, plus 700, plus 300, divisé par la totalité des pertes. Et on doit avoir un profit factor qui dépasse le 2. La moyenne, c'est 2. C'est déjà bien parce que c'est safe. Et il faut qu'on essaye de dépasser les 2. Quand vous avez une journée comme celle-ci, alors c'est pas parce que c'est moi, mais quand vous avez une journée comme celle-ci, on essaye de prendre le maximum de risques. Et on a un profit factor, 1,85. Franchement, soyez fiers de vous. Malgré un bug quand même, parce qu'il y a eu un bug où il y a eu des positions qui sont en reverse, donc j'étais obligé de les couper. Alors je me donne pas d'excuses, hein, vraiment on parle technique, il n'y a pas de mais on pouvait franchement avoir un profit factor donc de la moyenne dans une journée compliquée, c'est très intéressant.
Et puis voilà, donc la journée va s'arrêter là. Alors je sais pas pourquoi mon TradingView... Attends, nous avons fermé cette connexion. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette journée de bug? Bon, bizarre. Donc vous voyez, là par contre ça compte sur le troisième passage à partir de la confirmation. Donc confirmation, ici on ne le compte pas, c'est ici confirmation, mouvement overextended, premier passage, deuxième passage, ou premier passage d'ailleurs, si on compte vraiment sans la volate, premier passage, deuxième, troisième, on ne le prend plus. Et on part. Si on casse, vous avez pareil, une zone intermédiaire, l'accélération. Si on passe la VWAP, en plus c'est la VWAP de vendredi, donc de last day, puisque c'est lundi, donc vendredi dernier, et la VWAP du jour. Donc on peut facilement aller chercher la VL, facilement sur le mouvement graphiquement. Quand vous voyez comme ça, il y a Ousmane qui vient d'arriver, s'il regarde le graphique, c'est normal, même moi je réagis de la même manière, dire waouh, c'était voilà, ici t'avais ton support, fallait acheter là, mais vous l'avez vu, la réaction, vous avez vu des trades en sortant avec des BE ou des stop, et après ça part dans l'autre sens. On avait un carnet qui était plutôt agressif, qui sautait beaucoup, qui décalait très rapidement, donc c'était pas vraiment intéressant sur le côté technique. Mais ça reste quand même une belle journée. Donc j'espère que vous avez fait une belle perf aujourd'hui. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez juste respecté votre daily loss. Et on reviendra demain. On fera le plan ensemble. Et normalement ça se débloquera. Le seul truc c'est le NFP vendredi. On risque de balayer jusqu'à vendredi 14h. Mais voilà. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là. Sinon, on se dit à demain et je serai bien sûr disponible sur le Discord si vous avez des questions sur les trades, pourquoi, etc. Avec plaisir. Donc j'attends un petit peu pour voir le chat et s'il n'y a pas de questions, on se dit à demain.